On est là. Un, deux, trois, go! We are live. Bienvenue, bienvenue sur le podcast, le balado. Tu connais-tu? Aujourd'hui, hey, c'est le fun. C'est le fun. Ça va être un épisode qui risque, euh, qui risque de secouer un peu nos fondations, mais dans le bon sens. Euh, on est en rediffusion. Si vous manquez l'épisode, tu connais-tu? On est en rediffusion sur YouTube. Vous pourrez aller voir la chaîne YouTube Tu connais-tu? Mais avant de commencer, on a toujours un commanditaire. Notre commanditaire officiel aujourd'hui, c'est la Fondation Rebondir Anonyme. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez déjà peut-être vécu des hauts et des bas dans vos relations. Des moments où on se demande est-ce que j'aime vraiment cette personne ou est-ce que j'ai surtout besoin d'elle pour exister? Oui, on va parler de la fameuse dépendance affective. C'est un sujet tellement humain, on l'a tous frôlé, même si on ne veut pas se l'avouer. Pour en discuter sans filtre et surtout pour nous donner des outils pour enfin rebondir dans nos relations et vivre plus d'amour de soi, j'accueille aujourd'hui quelqu'un qui est devenu une référence sur les réseaux sociaux. Il parle des vraies affaires, il touche le cœur des gens, surtout pour ceux qui veulent retrouver leur puissance intérieure. J'ai nommé M. Paul Régimbal. Paul, est-ce que vous êtes là? Ouvrez votre micro, on veut vous entendre, on veut vous voir. Oui, 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 ben oui, je suis là, je suis là. Hey, Est-ce qu'on... salut. Hey, salut Martial. Salut, M. Paul. C'est la première fois que j'ai le privilège, la chance de connecter avec vous. Ouais, Merci d'avoir accepté l'invitation. ouais, ben, je te remercie bien. Écoute, on ne se connaît pas, mais on va se connaître, là. Hey, wow. Hey, moi, je vous écoute depuis longtemps. Vous avez un beau parcours, vétéran. Merci pour votre service. Je suis beaucoup vos choses. Vous êtes un passionné de la photographie. Ça fait 40 ans que vous faites des conférences. M'avez dit un jour dans une de vos capsules, si entre l'âge de 3 ans et 8 ans, tu n'as pas eu d'amour, d'affection, puis de je t'aime de tes parents, tu es probablement un dépendant affectif. Je dis, wow! Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dernièrement à un meeting de tout ça, dépendant Ah, ben affectif oui, anonyme, ben parce que oui, je ben savais oui. que j'allais vous recevoir, puis je voulais être outillé, puis je voulais comprendre. J'ai vraiment, vraiment aimé ça, là. C'était vraiment, vraiment le fun. Je vais sûrement y retourner. Euh, En tout cas, moi, je suis vraiment content de vous avoir. Fait que la façon dont ça se passe, j'ai une couple de questions, des questions d'ouverture, des questions que moi, je vais vous poser, ça vient de moi. Puis j'ai demandé à mon ami ChatGPT, je dis, hey, tu connais-tu Paul Régimbal? Qu'est-ce que tu peux dire de lui? Fait qu'il a fouillé dans votre Facebook, dans votre YouTube, un peu partout, votre couleur. Puis il m'est arrivé avec des questions, puis j'aime tellement ces questions. Fait qu'il y en a de moi, puis il y en a de lui. Puis à la fin, ben, je sais qu'on a juste 30 minutes, ça va être des questions en rafale, questions rapides, réponses rapides. Hey, Mais alors, question d'ouverture. Paul, pour les gens qui vous découvrent, alors je vais me promener entre vous et dessus, je ne sais pas parce que tout le monde vous appelle petit Paul, mais moi, non, non, moi, c'est correct, OK, tu. je vais essayer. Tu, c'est plus intime que vous, là. Euh, je vais faire de mon mieux pour être dans le dessus parce que ouais, je vous aime tellement, puis je vous respecte, fait que je vais me promener en dessus puis vous, mais Paul, les gens qui vous découvrent aujourd'hui, comment vous vous présentez? Si on enlève les titres, les étiquettes, les Non, rôles, non, c'est c'est qui ça. l'humain derrière Paul? Juste avant de commencer, Marcel, m'a répondre à ta question, te présenter un pamphlet de DAA, je ressens le besoin de dire que je ne suis pas affilié à DA, même si je suis indépendant affectif, que Et, je m'exprime à mon nom personnel, pas au nom de DA que tu as présenté le pamphlet. OK, yes. OK. Comment tu me disais déjà, c'est quoi déjà la question, là? Alors, Qui je suis? Ah, les gens qui vous découvrent aujourd'hui là, pour la première fois, si on enlève les titres, tout ça, là, c'est qui l'humain OK. derrière Paul, petit Paul? C'est qui l'humain? OK, c'est le fun que tu demandes ça parce que en conférence, de façon générale, moi, quand je commence, je m'a toujours dit bonjour, je m'appelle Paul et je suis un être humain. Ça peut paraître ridicule de dire ça, simpliste, mais dans mon cas, ça ne l'est pas.
parce que j'ai passé de nombreuses années de mon enfance, de mon adolescence, de ma première vie d'adulte à être n'importe qui à part moi-même, là. Je ne savais pas c'était quoi qu'être un être humain. Je simulais. J'étais un comédien. Donc, pour moi, je m'appelle Paul et je suis un être humain. C'est ce qui me définit fondamentalement. Ah, merci. Vous êtes reconnu pour votre authenticité. C'est rare quelqu'un qui montre aussi ses vraies couleurs sur les réseaux. Qu'est-ce qui OK? vous a donné le courage de vous exposer comme ça? OK. Premièrement, ce n'est pas une question de courage, Marcel, c'est une question de survie. Moi, il a fallu que j'apprenne avec le temps que à ne pas maudire, à ne pas être vrai, tu finis par être personne, puis tu finis par en mourir, premièrement. Deuxièmement, mon désir le plus sincère, moi, dans toutes ces années de conférences et tout ça, j'ai jamais fait ça pour aller chercher un revenu, et les gens le savent. Moi, mon désir sincère, c'est d'amener les gens à être capables de se mettre à nu. Et quand j'étudiais, moi, je suis d'une école humaniste, on m'avait appris ceci. Tu ne pourras jamais amener quelqu'un à aller plus loin en lui que tu auras été en toi-même. Et deuxièmement, avant de dire à quelqu'un de se mettre à nu, déshabille-toi le premier. Hmm. Tu n'es pas capable de te dévêtir, demande pas à l'autre de se dévêtir. Ouais, ouais, c'est bon ça, j'aime ça. Ouais, rends-toi vulnérable. Ouais. Avant de parler des blessures, je vais vous demander aujourd'hui, en 2025, comment est-ce qu'est votre cœur? Où vous en Mon êtes? petit cœur, Ouais. ah, mon petit cœur. Écoute, là, ça n'a pas été, dans mon cas, ça a été un grave infarctus, là. Tu sais, c'est jamais pas grave, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ils m'ont perdu sur la table, là. Je veux dire, ils m'ont véritablement perdu sur la table, là. Mais, comment est mon cœur aujourd'hui? Marcel, moi, je suis posé diabétique. Je me piquais à l'insuline, je ne prends plus d'insuline. La médication, il me reste peut-être le quart de ce que je prenais. Et c'est pas moi qui ai arrêté ça seul, là. C'est mon médecin qui m'a dit, tu n'en as plus besoin. Donc, je suis quelqu'un qui a une certaine discipline, qui fait attention à lui, je me nourris bien. Et tout ça, pas par vertu. Parce que j'ai envie d'être heureux. Moi, je voudrais pas me voir vieillir handicapé avec une marchette. Hmm. J'ai envie de continuer à me vivre. Je suis un petit gars, moi. Ouais, j'aime ça. J'aime ça Moi, quand j'ai du fun en retraite. Moi, j'ai du fun en écœurant. moi, j'aime ça quand vous dites ça. J'ai un petit gars. Vous parlez de ça Mm. justement à votre capsule là, tantôt sur Facebook, là, le petit gars, le petit Paul. Là. Ouais, j'aime ça quand vous dites ça. On a la même âge, Paul, vous et moi. Là. On est tous les deux des petits gars. Là. Mon petit enfant intérieur est bien là. Toi avec, Marcel, c'est un petit gars. Ah, c'est du fun. Ouais. Hey, vous parlez souvent de la dépendance affective. À vos yeux, là, c'est quoi exactement? Comment on peut expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas ça encore, qui ne reconnaît pas OK. qu'il est encore là-dedans, là? Comment on peut, OK. comment on explique ça? Bon, au départ, on va définir quelque chose, là. Il y a l'interdépendance saine. Hein, je suis un homo sapiens. Un homo sapiens, c'est une bébête qui est sociable, qui est grégaire. Un être humain, c'est quelqu'un qui a besoin d'être en rapport avec les autres. C'est un besoin. Si ça n'avait pas été de ça, quelque part, on serait probablement plus là. Un jour, il y a quelqu'un qui demandait à Madame Foster, on lui demandait, euh, mais qu'est-ce qui nous définit comme être humain? C'est quand on est devenu des êtres humains dans l'évolution à partir du grand singe? Et elle a répondu, un jour, on a trouvé un homme le squelette d'un homme dans une caverne qui datait de 14 ou 15 000 ans. Il y avait le fémur fracturé, mais son fémur s'était réparé. Donc, il y a eu des gens pour l'aider. C'est à partir de ça qu'on est devenus des humains. Donc, il y a l'interdépendance saine. Être en relation avec les gens, avoir des sentiments pour quelqu'un, avoir des projets avec. C'est pas de la dépendance affective. La dépendance affective, si on veut la définir simplement, dans mon cas, je suis un enfant qui a appris à avoir peur. Je suis un enfant qui a appris à se méfier. Je suis un enfant qui a appris à mentir. Je suis un enfant qui a appris à se cacher. Je n'ai pas développé d'habilité relationnelle. C'est pas parce que j'ai pas d'habilité que j'ai pas de besoin. Donc, c'est quoi m'affaire?
M'en devenir n'importe qui à part moi-même. M'en devenir celui que je pense que toi tu veux. M'a te donner la responsabilité de soigner mes blessures d'enfant. Ça, c'est la dépendance affective. M'a te rendre responsable de moi. Et ce qui est le plus terrible chez le dépendant affectif, comme je disais un matin, c'est pas du pied d'athlète qui souffre, là, c'est un trouble mental. C'est un trouble mental. Ouais. C'est que de relation en relation en relation, il répète le même pattern. Il est toujours surpris de se retrouver dans le même précipice. Ouais. Là, on parle de dépendance affective. Tu sais, Marcel, pour pas en rire de ça, là, parce que ça tue plus de monde que si l'alcoolisme peut en tuer, là. Mhm. Des assassinats d'enfants, des assassinats de conjoints, des conjointes, de la violence, de la jalousie pathologique. Ouais. Euh, tu sais, là, moi, si je passe tant de temps à parler de ça puis travailler ça, c'est parce que c'est sérieux, là. Moi, je suis pas sérieux, mais le problème est sérieux. Ouais. On sait La que. dépendance affective, je m'excuse, Ah, c'est de vas-y. remettre à l'autre le soin de me définir. Paul, il se regardait dans le miroir, il n'y avait rien dans le miroir. Ouais. Donc, il fallait que les gens disent, t'es ci, t'es ça, t'es ça. Puis le moindrement qu'il y en avait un ou une qui me rabaissait, je tombais en morceaux. Wow. C'est ça. Paul, on parle souvent de la dépendance affective qui prend racine à partir de l'enfance. Oui, Toi, quel morceau de ton histoire personnelle qui t'a plus façonné passionné en tant que dépendant affectif, tu veux dire? comme être humain, là, comme personne que Comme t'es, être humain? comme personne t'es aujourd'hui? OK. Moi, je suis un battant, Marcel. Je suis un battant. Quand je suis né, c'est dur à croire, en 1952, je pesais 2 livres et 1 once. C'est un enfant qui a passé plusieurs semaines dans une porte de fourneau. C'est peut-être pour ça que j'aime faire la cuisine d'ailleurs. Mais j'ai passé plusieurs semaines dans une porte de fourneau. Moi, ils m'ont baptisé avant de me donner de l'oxygène parce qu'à l'époque, c'était important de sauver ton âme, pas ton corps. Fait que moi, il était certain que je ne vivrais pas. J'ai appris à me battre, moi, Marcel. C'est un battant dès la naissance. Quelqu'un qui a surmonté énormément de difficultés dans sa vie. Mais il faut que j'admette que la plupart de ces difficultés-là, j'ai couru après. Hmm, C'est ça la vérité, c'est ça. Ce qui me définit, moi, c'est ça. hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un moment où tu as senti que la dépendance affective ou toute autre dépendance a pris totalement le dessus, le contrôle de ta vie? Quoi? Ben moi, ça n'a pas commencé par les prises de conscience, ça n'a pas commencé par la dépendance affective. Tout le temps que j'étudiais, moi, c'était rationnel. J'apprenais des choses, mais je m'identifiais à rien de ce que j'apprenais. Le 20 octobre, ou vers le 20 octobre 1982, dans une petite chambre sur la rue Saint-Hubert que j'ai louée pour une journée, j'ai une 30-30 Winchester et un 26 onces de cognac. La 30-30, je l'avais prêtée à quelqu'un des années précédentes et j'y suis allé la rechercher en prétendant que je m'en allais à la chasse, c'était l'automne. À un moment donné, dans ce chambre-là, m'a mettre la botte de la carabine à terre, m'a mettre la gueule dans le canon dans la bouche. Au lieu de faire bang, ça a fait clic. Wow. Que mon copain avait oublié de me dire, c'est qu'il a démonté l'arme, il a brisé ce qu'on appelle le firing pin, qui Wow. vient percuter la balle. Il n'a pas voulu me le dire pour ne pas faire de chicane. Hey, tu me donnes des Donc, à partir de ce moment-là, Marcel, là, je suis peut-être, je ne sais pas combien de temps. C'est-tu 10 minutes, 3 heures, 6 heures, je ne sais pas. wow. De rester comme ça. Et là, je réalisais que j'étais pas capable de vivre, mais je n'étais pas capable de mourir. Je n'étais pas capable de consommer, mais je n'étais pas capable de plus consommer. Moi, je suis un alcoolique. Wow. Je n'étais pas capable de demander de l'aide, mais je ne pouvais pas m'en sortir tout seul. Je me retrouvais dans un bouchon d'impuissance totale. Le rétablissement commençait là, moi. Wow. J'avais 30 ans. Hey, merci de partager ça, Paul. Tu me fais, ouf, tu me donnes des frissons, là. Wow, wow. Hey, qu'est-ce qui a été le plus difficile de combattre la dépendance de l'alcool ou de la drogue ou le vide intérieur de la dépendance affective?
Écoute bien là, l'alcool, la drogue, pour moi, c'est la pointe du iceberg. Que c'est comment est-ce qu'il y en a qui vont arrêter leur établissement au fait qu'ils ne consomment plus? L'erreur en thérapie, très souvent, c'est que les gens vont aller en thérapie dans le but de ne pas souffrir. Mais ce n'est pas le but d'une thérapie. Le but d'une thérapie, c'est d'être heureux, pas juste de ne pas souffrir. Hmm. Vois-tu, moi, personnellement, ce que je dis, c'est que les gens, ce qui ont le plus peur, c'est d'aller se rendre visite, c'est d'aller se découvrir, Hmm. c'est d'aller retoucher leurs blessures. Chaque enfant, pour devenir adulte, s'invente une histoire. Il Hmm. se fait croire qu'il a été aimé, qu'il a été heureux. Il s'invente une histoire pour devenir un adulte. Hmm. Moi, je m'étais inventé une belle histoire. Si j'étais battu, c'est parce que j'étais tannant, j'étais haïssable, j'écoutais pas. Ma mère, elle disait, maman, elle n'aime pas ça de battre. Maman n'est pas violente, c'est toi qui es tannant. Ouais. Wow. Après ça, j'ai vécu la bisexuelle, enfant. Encore une fois, c'est parce que j'étais vicieux. Hmm. J'aime mieux quitter des affaires de même que détruire l'illusion du Père Noël. Donc, il a fallu que j'aille revisiter Paul, revisiter mes blessures, m'en libérer. Hmm. C'est ça qui est le plus dur à faire. Ouais. Il y a tellement de choses, Paul, que je connecte avec toi, là. Wow. C'est quoi les signes concrets, là, les red flags là, qui montrent qu'on est dans une relation quand on se perd pour être aimé? OK. À partir du moment où j'entre en relation avec quelqu'un pour ne pas être tout seul. Comment est-ce qu'il y a le monde qui rentre en relation en disant c'est mieux ça que rien? Et si tu as un Lada puis tu vas avoir un Lexus, c'est correct que tu gardes le Lada jusqu'à temps que tu aies le Lexus. Et quand tu entres en relation, juste pour pas être tout seul, quand tu sais en partant que cette relation-là ne marchera pas et que tu embarques quand même, tu es dans l'indépendance affective. Quand tu rencontres quelqu'un, tu n'es pas capable de te présenter juste pour ce que tu es. Moi, là, Marcel, je me prenais pour Ticoun dans le temps d'une paix. Que je présentais à la fille, c'est James Dean. Ah, carrément, excuse-moi, Marcel. Ouais. Es-tu capable de présenter juste Tipol? Tipol, là, il n'est pas Ticoun dans le temps d'une fête parce que c'est pas un Ticoun, mais il n'est pas James Dean non plus. Je parlais de Marilyn Monroe aussi tantôt. Ben oui, ben oui, c'est sûr. Tu sais, quand je rencontre la fille, moi, je l'invente, cette fille-là. Là. La fille que je rencontre, là, c'est pas celle que je rencontre. Moi, je l'invente. Je l'invente à la mesure de mes carences, de mes besoins, de mon image négative. Puis, forte chance, comme je disais un matin, il n'y a pas de serein dans l'île de Corneille. Il y a de fortes chances que la fille que je rencontre est aussi folle que moi, là. Ouais. Va s'inventer un personnage. Puis alors, on va se dire toutes les deux qu'on s'est menti et qu'on s'est trahi. Ouais. Oui, un 800, le bien prévaut, là. Ça va pas bien. Ouais. Selon toi, Ben, Paul, pourquoi la dépendance affective est aussi tabou, là? On en parle peu, là, mais tout le monde le vit à un certain moment ou un autre. Pourquoi c'est tabou? écoute, c'est tabou parce qu'il y a tellement de honte. Il y a tellement de honte dans la dépendance affective. Il y a tellement de dénigrement de moi-même. Moi, je me plais beaucoup à dire que la personne qui m'a fait le plus de mal, c'est moi. La personne à qui j'ai fait le plus de mal, c'est moi. J'ai été trahi, je me suis trahi. J'ai été abandonné, je me suis abandonné. J'ai été délaissé. C'est rempli de honte et de mésestime. On ne parle pas de ça. Hmm. Pourtant, il faut en parler. Hmm. Ouais, tout à fait, Paul. C'est quoi Ben oui. c'est quoi le premier pas pour quelqu'un qui veut commencer là, à se libérer là, dans ça, dans la dépendance affective? Le premier pas, c'est Ben, quoi à faire, selon toi? bon, selon moi, le premier pas, là, la personne prend conscience que selon elle, elle a un problème de dépendance affective ou peut-être en a un. Ben moi, je recommanderais fortement d'aller voir la Fraternité des dépendants affectifs anonymes pour commencer, là. Je commencerai avec ça. La deuxième chose que je lui recommanderais très fortement, c'est d'évaluer si elle n'aurait pas besoin d'une aide extérieure, Hmm. une aide professionnelle. Il y en a d'entre nous que les fraternités, la thérapie de type inspirationnel des 12 étapes est suffisante,
Il y en a d'autres qui ont besoin de plus que ça. Donc, c'est d'évaluer ces choses-là. Mais je commencerai définitivement par dehors. Hmm. OK. Tu fais beaucoup de capsules, là. Tu touches des milliers de personnes, je le sais, là. Puis là, je sais que dernièrement, tu as commencé à alimenter ta chaîne YouTube, puis transférer tout ça, transférer plein de choses sur YouTube. Qu'est-ce que tu entends le plus souvent des gens qui te suivent, là? C'est quoi leur plus grande souffrance? OK. Marcel, moi, je ne sais pas. Là, c'est drôle que tu dises ça. Parce qu'en toute sincérité, moi, je ne sais pas s'il y a des gens vraiment qui me suivent. Pas au courant de ça. Des fois, je vais dans des places, il y a du monde qui me connaissent, mais je reste tout surpris de ça. Je ne sais pas, moi, ça. Je ne suis pas au courant de ça. Ce que je peux te dire, c'est par rapport à ma pratique privée, je ne pratique plus aujourd'hui, là, mais j'ai quand même fait de la psychothérapie à raison de 60 heures semaine pendant presque 30 ans, là. Là, disons que j'ai un beau background de thérapeute, j'en fais plus, je le dis, là, essayez pas de me rejoindre. Et puis, la première chose que les gens demandent, que les gens espèrent, c'est de ne pas avoir à remettre en question leur intériorité. Je me Hmm. demande de quoi les dépendants alcooliques ou autres là, ont le plus peur sur la terre. Pas d'un gun, c'est de leur émotion, Hmm. c'est de leurs blessures, Hmm. c'est de réaliser qu'ils se sont contés des histoires. C'est ça qui ont le plus peur. Hmm. Ouais. Quand ils sont en relation, un dépendant affectif qui est en relation, moi, je ne dirais pas quitte la relation, là. Si la relation est potentiellement saine, reste là. Hmm. Et si c'est une relation qui est problématique, qui est douloureuse, qui est violente d'une façon ou d'une autre, bien, une des premières affaires qu'il faut qu'on fasse, c'est sortir de là, sortir du toxique. Ouais. Ouais, tout à fait. Pour quelqu'un qui se sent vide en ce moment, là, qui ne se sent pas assez, là, qui cherche désespérément à être validé par les autres, là, quel Ouais. message que tu pourrais leur dire? Quelqu'un qui écoute en ce moment-là. Écoute, c'est une maudite belle question, sauf qu'elle pourrait être longue à répondre. Une affaire est sûre. Arrête de fuir ton vide, ton sentiment d'isolement. Reste dedans, va le visiter. Puis le chemin de ton émotion qui te fait souffrir, elle va t'amener à la cause. On est dans un monde où il y a une pilule pour tout. Tu ne bandes pas, il y a une pilule. Tu as de la peine, il y a une pilule. Tu es un peu déprimé, il y a une pilule. Il y a des pilules pour tout. Hmm. Pas en train de dire que je suis contre les médicaments. Il y a des cas particuliers que c'est nécessaire. Mais de façon générale, c'est une surconsommation qui va te garder dans ta dépendance affective parce qu'on ne t'invite pas à aller te visiter. C'est quoi ton vide? C'est quoi qu'il devrait y avoir à la place de ton vide? Ça, c'est des bonnes questions. Hmm. Ouais. Oui, Hmm. on ne va pas dans le vide, on y va pas. On fait un voyage, on se jette un char, on se trouve un autre blonde, on prend des pilules, on dépense, ça presse. Hmm. Aide-toi, va voir en toi. Fais-toi guider. Fais-toi aider, ta barouette. Hmm. Il y a moyen de sortir de là, Martial. Ouais. Moi, je suis un grand dépendant affectif, OK? Je peux t'assurer que depuis pas mal longtemps, je ne vis que des relations saines, qu'elles soient en amitié, en amour ou en affaires. Je n'embarque plus là-dedans, moi. J'ai eu trop mal. Hmm. Ouais, si tu avais 30 secondes là, pour laisser un message à tous ceux qui écoutent, là, 30 secondes, un message de vérité, d'espoir, ce serait quoi? C'est quoi? Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui tu es, si tu savais qui tu es aux yeux de Dieu, Hmm. plus jamais, jamais, jamais tu te comporterais comme un être inférieur. Si tu savais qui tu es. Hmm. Hmm. On a oublié de te dire qui t'étais. C'est pas ce qui t'est arrivé quand t'étais enfant.
Ça ne te définit pas. Que tu es devenu, c'est à l'image de tes blessures, pas de l'être divin que t'es. Oui. Ouais, c'est bon, ça, Paul. Hmm. Écoute, je sais que tu avais 30 minutes, puis j'aime ça poser des questions en rafale, des questions rapides, réponses rapides là, pour apprendre à te connaître davantage. Mais je veux juste plugger la fondation 30 secondes. Là, peut-être que tu sais pas mon histoire, mais en 30 secondes, moi, j'ai créé la fondation Rebondir Anonyme. Ça vient en aide aux entrepreneurs qui ont fait faillite, post-faillite, les entrepreneurs. Il y a 100 personnes qui font faillite tous les jours au Québec. Ouais. Moi, j'ai marché ce chemin-là à 33 ans. Moi, j'étais un jeune millionnaire dans l'abondance avec mon frère. On, on a fait faillite. Lui, il s'est suicidé. C'est ma nouvelle mission de vie. J'accompagne les gens. La fondation a été créée en mémoire de mon frère Guy. Alors, c'est ça, la fondation rebondiranonyme.org. Euh, alors, les questions rapides, Paul. Moi, il y a des affaires que je veux savoir un peu personnelles. On commence des questions faciles. C'est quand ton anniversaire, Paul? C'est quand? 23 février, mon chum. Le 23 février, ceux qui croient en Yes. l'horoscope, c'est quel signe ça, un 23 T'es un février? petit poisson, moi. Tu vois Moi, ça? j'étais un petit poisson ascendant scorpion, puis c'est un dragon d'eau. Moi, je suis dans l'eau par-dessus la tête. Le dernier livre que tu as lu, Le dernier livre que j'ai lu, ben, m'a t'avoué, je l'ai lu peut-être 50 fois. C'était un livre de Martin Gray. Martin? Martin Gray? Ah, Martin Gray, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah oui, Martin Et Gray. le dernier, par contre, que j'ai lu là, dernièrement, là, c'est Au nom de tous les miens encore. Ah, OK. Je Votre, l'ai lu encore une fois. OK. Votre chanson préférée de qui? Oh, ma chanson préférée. À l'heure actuelle, là, Ouais. c'est Dan Bigra, c'est La rivière perdue. Mais La- ça, j'en ai beaucoup des chansons préférées, là. ouais, Dan Bigra, La rivière perdue. OK. Un conférencier que vous admirez, en avez-vous un? Hubert Reeves, c'est mon conférencier que j'admire beaucoup, beaucoup. Hubert Reeves. Hubert Reeves, l'astrophysicien, c'est un grand philosophe, il est décédé dernièrement. Il était fabuleux en conférence. D'ailleurs, une de ses dernières, la Poussière d'étoiles, c'était wow. Ah, c'est bon. Un grand scientifique, mais un grand poète. OK. Écoutez-vous des podcasts? Avez-vous une chaîne YouTube préférée? Non, j'écoute pas ça, moi. Je suis pas comme... Non? Moi, là, j'étais un petit peu dinosaure à ce chapitre-là. Tu sais, là, j'ai changé de téléphone. C'est OK, là, faut que je m'en aille chez Vidéotron. J'ai plus accès à rien. C'est un petit peu dinosaure, même si je me débrouille d'une certaine façon. Non, j'ai pas grand temps, moi, à t'avouer franchement. OK. Le temps libre, moi, je vais dehors. Ah, ouais, je Je sais, vais jouer dehors, moi. avec votre chien. Hein. Comment il s'appelle votre chien? Mon chien, il s'appelle Scout. Ah, ouais, c'est ça, Squid. Il a 18 ans, le vieux. 18 ans? Il Oh! a 18 ans et 3 mois, puis il est encore debout. Ah, bravo, bravo. Si vous pouviez dîner, luncher avec trois personnes vivantes ou décédées, trois personnes, qui choisiriez-vous puis pourquoi? OK. Ben, j'irai avec Carl Jung en partant, parce que moi, Hmm, je suis un humaniste et c'est un bonhomme que j'admire beaucoup, beaucoup. J'irai avec Madame Madeleine Graveline. Elle n'est pas connue. Mais Madeleine Graveline, c'était une madame qui travaillait à la Maison du Père, avec qui j'ai travaillé, qui est une femme fabuleuse et quand elle est décédée, elle mesurait 4 pieds 8 et sa grandeur était 5 pieds 6. Elle souffrait de maladie de Paget. Elle rapetissait partout, mais était loin d'être infirme. Était loin d'être infirme. Et si c'était possible, j'irais avec M. Jean Gabin. Jean? Jean Gabin, l'acteur français, Jean un Gabin. grand comédien. Ah, wow. Ah, c'est fun. C'est drôle de parler de Carl Jung, hein? Moi, c'est drôle de me parler de ça parce que c'est mon podcast préféré. Là. Je vais avoir écouté 20, 30, 40 heures de Carl Jung depuis une semaine. Là. Moi, quand je prends ma marche, c'est Carl Jung. Puis, en tout cas, j'aime beaucoup Carl Jung. Là. OK. Une citation préférée? Avez-vous une citation que vous aimez? Matin, non. Là, c'est drôle, hein? Ça ne me vient pas à l'esprit. OK. Hein, oui, c'est correct.
Une réalisation que vous êtes fier. Une réalisation que je suis fier, c'est mes enfants. Combien vous en avez? J'en ai trois, mais j'en ai élevé six. Ah, Mais c'est les enfants. Moi, j'adore les enfants. OK. 63 ans, j'anime encore chez les scouts, moi. Ah, J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les enfants. J'ai eu tellement de plaisir avec eux autres, ça n'avait pas de mots du bon sens. Des ouais, folies qui n'ont pas d'allure, pas de bon sens. Tu fais ouais. pas ça avec les adultes, ils veulent pas. Les jeunes, les autres qui embarquent. Ah oui, 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 ça je connais. J'aime Ouais, beaucoup les enfants, moi. oui, oui, c'est ça. Le petit enfant intérieur, hein? Devenir un adulte, c'est un piège. Mais j'aime beaucoup, beaucoup les enfants. Ouais, Je pense que de leur apporter, on est capable de leur donner ce qu'on n'a pas eu. Tu sais, ceux qui disent on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas eu, c'est un mensonge. C'est pas vrai. ouais, On ouais. peut se dépasser. Hmm. Euh, Nommez-moi un grand défi que vous avez actuellement, c'est quoi? Le grand défi que j'ai actuellement, Marcel, je dirais que c'est la santé. Et la santé, parce que j'ai quand même des fragilités, ma conjointe aussi, puis je trouve le bon dosage entre les élans de mon cœur qui ne sait pas que je suis malade, puis mon corps. Il lui a des limites. C'est mon grand défi aujourd'hui, faire attention à moi en même temps. Je l'oublie des fois. Si aujourd'hui c'était la dernière journée de votre vie, avez-vous des regrets? Et c'était la dernière journée de ma vie. Est-ce que j'ai Des regrets. me sentir coupable du passé? Non. Est-ce que j'aurais aimé que ce soit mieux? Ouais. Mais j'aurais aucun regret parce que tout ce qui m'est advenu a servi à forger l'homme que je suis devenu. Mhm. Pas toujours été facile, mais ça a forgé celui que je suis. Fait que c'est correct, c'est accepté. Mm. Mm. En paix, moi. Mm. Bravo. Décrivez-moi le restant de votre vie en 5 mots. Le restant de ma vie, En 5 mots. sérénité, paix, amour, respect, humilité. Mm. Ouais, c'est beau. Beau, ça conclut mes questions en rafale. Pour terminer, comment on fait pour vous rejoindre? Moi, je sais, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Mais je pense que c'est pas mal là hein, qu'on peut vous trouver pour vous Oui, rejoindre. oui, Facebook, YouTube. J'ai des activités à l'extérieur, mais je ne veux pas te rejoindre. là. Facebook, YouTube, c'est bien correct. Mais ça me fait toujours plaisir que les gens me rejoignent, par contre. Ouais, ouais, super. Les mots de la fin, je vous laisse, euh, je vous laisse l'espace. Avez-vous un mot de la fin pour... Ben, au départ, je te remercier, Martial. J'ai trouvé ça intéressant de discuter avec toi comme ça. Hmm. Et si j'avais un mot de la fin que je voudrais laisser aux gens, regarde, c'est possible de sortir de ta condition, quelle qu'elle soit. Tu es prêt à mettre en pratique ce qu'il faut mettre en pratique pour en sortir. Il y a des solutions. C'est tout. Hmm. Merci, M. Paul. Petit Paul pour les intimes. Hein, j'ai adoré. Merci. Je vais réécouter ça, ce partage-là. Vous avez été, comme d'habitude, vrai, transparent. Puis merci pour ce moment-là. Puis en tout cas, moi, ça. Merci beaucoup, Marcel, puis merci à tout le monde là, qui nous écoute. Puis je vous souhaite une belle journée. OK. Alors, vous m'avez dit 30 minutes. Je suis rendu à 33 minutes. Fait que j'ai dépassé de 3 minutes. C'est pas grave. Bye bye, Marcel. Bye, à bientôt. Bye bye, tout le monde aussi.